Pourquoi se serre-t-on la main? Selon les historiens, cette manière de saluer est devenue la norme, ou en tout cas une convention sociale, pour se dire bonjour, vers l'an 1000, avec les premiers codes de la chevalerie. Mais la poignée de main entre deux personnes qui se rencontrent remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les différences se réglaient alors le plus souvent à coups d'épée, et serrer la main de quelqu'un était un signe de paix. Il s'agissait d'instaurer la confiance avec son interlocuteur, puisque la dite main était utilisée par les hommes pour tenir une arme. Mais il y a une autre explication plus neurobiologique, celle-là. En effet, d'après une équipe de chercheurs en sociologie à l'Institut Weizmann en Israël, cette habitude proviendrait de la propension des mammifères à se humer mutuellement pour obtenir des informations sur le statut de l'autre, dominant ou dominé, état de santé, disponibilité sexuelle, etc. Ces scientifiques ont observé au moyen d'une caméra le comportement de 280 étudiants. Ils ont remarqué que ces derniers, après avoir serré la main d'un tiers, sentaient leurs propres mains. Ils le faisaient plus souvent, mais aussi plus longtemps, lorsqu'il s'agissait d'une personne du même sexe. Ils en ont alors déduit que le serrage de main était inconsciemment une recherche d'informations sur la santé ou la force de l'autre, afin de créer un élément de comparaison et établir ainsi une hiérarchie sociale. À noter enfin que cette convention sociale chez nous n'est toutefois pas valable partout. Pour saluer, les Indiens et les Thaïs, par exemple, joignent leurs mains et se penchent légèrement en avant, alors que les Japonais, de façon à peu près similaire, s'inclinent vers leur interlocuteur.